Quand il s'agit de vouloir manifester une nouvelle vie, changer certaines choses dans sa vie, changer de travail ou commencer à vivre et à faire des choses qui nous passionnent, des choses dans lesquelles on est intéressé, ou même juste changer pour se sentir mieux dans sa peau, se sentir plus épanoui, je pense que dans un premier temps, il faut que tu prennes conscience de tes émotions. En fait, pour moi, quand j'étais frustrée de ne pas avoir la vie que j'avais envie de vivre, ce que je comprenais pas, c'était que les émotions, ça avait un impact hyper important dans le processus de manifestation. En fait, tes émotions, elles peuvent te rapprocher ou t'éloigner de ce que tu veux. Quand tu regardes un schéma sur l'échelle émotionnelle, tu vas voir que certaines personnes sont dans la peur, dans la rancœur, dans l'inquiétude, dans la joie ou dans l'espoir. Quand tu penses aux choses que tu veux manifester dans ta vie, demande-toi quelle émotion tu ressens quand tu y penses. Quand tu essaies de créer ta vie idéale depuis un long moment et que tu ne vois pas de résultat, souvent, en tout cas pour moi, ça crée beaucoup de frustration. En fait, c'est logique que quand tu as envie d'obtenir une chose ou un style de vie particulier et que tu ne vois pas de résultat et que tu n'arrives pas à concrétiser ça dans la matière, en fait, dans ta réalité, ça va être hyper difficile de ne pas être dans un état émotionnel de frustration. Donc quand tu es dans la frustration, tu es plutôt dans le bas de l'échelle émotionnelle. Mais ce que tu veux, c'est augmenter petit à petit dans l'échelle émotionnelle. Donc quand tu penses à ce que tu veux manifester dans ta vie depuis des mois, voire des années, il faut que tu trouves le moyen d'augmenter petit à petit dans l'échelle émotionnelle. En fait, il faut bouger de la frustration. C'est ça le but. Donc ce que je te dis, c'est pas de passer d'un état de frustration à de l'espoir d'un coup. Il faut le faire petit à petit. Juste, en fait, pour que tu te sens soulagé quand tu penses à ce que tu veux. Ce qui va t'aider, je pense, en tout cas moi, c'est ce qui m'aide, c'est de voir sur le long terme. En fait, je me concentre pas sur le court terme et sur ma réalité actuelle. Je me concentre sur mes envies et sur ce que j'imagine, ce que je visualise sur le long terme. Et ça me permet au quotidien, en fait, de pouvoir accomplir les tâches que j'ai à accomplir pour ma vision du futur. Souvent, on peut entendre que pour manifester sa vie idéale, il faut toujours être dans des émotions positives. Mais ça, c'est pas réalisable tout le temps. Pour la plupart d'entre nous, c'est impossible de maintenir un état émotionnel positif tout le temps sur du long terme. En fait, tu vas toujours être dans des hauts et des bas. Et le mieux, ça serait que tu arrives à, quand tu te sens vraiment dans les bas, à petit remonter dans une certaine neutralité. En fait, dans une neutralité émotionnelle, tu vas vraiment te sentir soulagé. En fait, c'est de penser à ce que tu veux sans être dans des émotions basses parce que c'est pas encore réalisé. C'est plutôt être dans un état neutre et te dire que de toute façon, ce que tu veux va se réaliser, mais pour l'instant, tu le vois pas dans ta réalité, mais c'est assez neutre par rapport à ce que tu veux. Parce qu'en fait, plus tu vas te sentir frustré de ne pas avoir ce que tu veux, moins tu vas réussir à l'attirer dans ta vie. Donc par exemple, si tu te trouves dans la colère, tu vas essayer de monter petit à petit vers l'agacement. Et en fait, le fait de juste monter d'un cran, ça va vraiment te procurer un soulagement. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas bouger et augmenter dans l'échelle émotionnelle. Par petits pas. C'est pas des grands écarts, colère, agacement. Tu restes dans l'agacement jusqu'à que l'agacement passe et que tu puisses monter un petit peu plus. Jusqu'à que tu arrives dans la neutralité, voire dans l'espoir. Donc, faut vraiment pas te juger ou essayer de faire des grands écarts en te disant pourquoi je suis pas dans la joie, pourquoi je suis pas dans l'espoir à ce moment-là. Tu peux pas passer de la colère à la joie tout d'un coup. C'est pratiquement impossible. Surtout quand tu as des émotions négatives. Si ton environnement est négatif et que tu as des émotions et des pensées négatives, ça va être impossible pour toi de passer d'un état de colère, frustration, haine limite à la joie. Donc voilà, quand tu veux changer tes habitudes ou changer certains aspects de ta vie, n'oublie pas de prendre en compte ton état émotionnel. Essaie de prendre conscience et de noter tous tes états émotionnels. En fait, comme ça va permettre de mieux te connaître et de pouvoir augmenter petit à petit dans l'échelle émotionnelle et te sentir mieux. Sans avoir tout ce stress, sans cette inquiétude de penser que peut-être que ce que tu veux ne se réalisera jamais. En fait, il faut que tu oublies cette inquiétude, ce stress et cette impatience pour que, en fait, ce que tu veux arrive à toi plus rapidement et plus facilement. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vas essayer de vraiment prendre conscience de comment tu te sens pour pouvoir avancer dans ta vie plus facilement? En tout cas, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.